La magie de la foi, chapitre 3. Réalisez votre désir. Le désir, c'est la puissance qui détermine l'action. Nous ne pourrions lever la main, marcher, si nous n'en avions d'abord le désir. Le désir est un don de Dieu. Comme le dit Browning, c'est toi, mon Dieu, qui donne, c'est moi qui reçois. C'est l'homme qui reçoit, non pas quelqu'un des dons de la vie, mais tous ces dons. Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qu'a le Père est aussi à moi. Notre Père détient en lui-même tout ce dont nous avons besoin, la paix, l'harmonie, l'abondance, la direction de notre vie, la joie et l'expression infinie. Nous nous développons sans cesse. Nous ne pouvons épuiser la provision infinie. Considérons quelques vérités simples. C'est grâce au désir que nous faisons le saut qui nous met hors de l'atteinte de l'autobus qui passe. Nous avons sauté parce que nous avons le désir de préserver notre vie. L'instinct de préservation est la première loi de la nature. Par exemple, le fermier plante ses semences animé du désir d'obtenir de la nourriture pour lui-même et pour les siens. L'homme construit des avions par désir de vaincre le temps et l'espace. À travers toutes les manifestations de la vie, les exemples abondent. Le désir pousse l'homme à l'action. Il est à la base de tout progrès. Le désir, c'est, en réalité, l'impulsion cosmique en chacun de nous, nous incitant à aller de l'avant, à monter, à aller jusqu'à Dieu. Le désir, c'est l'ange de Dieu, le messager du divin, disant à chacun « monte plus haut ». Le désir est à la base du progrès. Le désir, c'est l'appel de la vie. Nous nous apercevons que nous suivons le désir qui nous captive et qui retient notre attention. Tous, nous suivons la direction vers laquelle nous conduit l'idée qui domine notre esprit. Le désir est un ange de Dieu qui nous révèle ce qui, si nous l'acceptons, va rendre notre vie plus belle, plus riche. Plus nous attendons de bien de l'accomplissement de notre désir, plus fort est ce désir. Là où il n'y a pas l'attrait d'un gain, d'un bénéfice ou d'un avancement, il n'y a point de désert. Et partant, il n'y a point d'action. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Notre idéal, murmurant dans notre cœur, c'est l'alpha. Pour qu'il devienne l'oméga, il faut que nous ayons le sentiment de sa manifestation accomplie dans la certitude absolue. Le désir qui tarde à se réaliser provoque un sentiment de frustration et de tristesse. Je me suis entretenu avec bien des hommes à travers le pays. Ils se plaignaient fréquemment de ce que pendant des années ils avaient essayé en vain d'atteindre à quelque idéal ou à quelque situation dans la vie. Ils ignoraient que le désir d'être, de faire ou de posséder est la petite voix tranquille qui leur parlait et que tout ce qu'ils avaient à faire était de dire « Oui, Père, j'accepte et je crois », puis marcher dans la certitude que tout est accompli. Prenez par exemple la semence qui tire tout ce dont elle a besoin, l'eau, les substances chimiques, etc. de la terre, qui, sortie de la terre, extrait des rayons du soleil par un processus de photosynthèse, toute la lumière et les autres éléments qui lui sont nécessaires pour former cette substance qu'on nomme chlorophylle. Elle possède en outre l'intelligence qui prépare dans son écorce et dans ses feuilles les compositions chimiques les plus complexes et qui échappent à l'homme. De même, lorsque l'homme consent à devenir semblable à la semence, lorsqu'il sait que tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de son idéal lui sera donné, il s'attire tout ce dont il a besoin pour la réalisation complète de son rêve. Amis, fonds,
recommandations, idées, etc. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui nous aide sur le chemin de la vie est un serviteur de la loi que nous mettons en action en nous-mêmes. Mes voix ne sont pas vos voix. Cette intelligence infinie que nous mettons en action lorsque nous savons prier inspire autrui à agir, à dire, à faire ce qui est nécessaire pour nous aider à réaliser notre idéal, à enrichir notre vie. Il est stupide de blâmer ou d'accuser autrui de nos échecs, car les autres sont les témoins qui nous disent ce que nous sommes. L'extérieur est semblable au dedans. Si la discorde règne à l'intérieur, elle sera maîtresse au dehors. Si nous cultivons le sentiment de la pénurie et des limitations, les autres seront les témoins de notre disette. Je connaissais à Londres une femme dont le sac à main lui fut par 3 fois arraché par un voleur dans le métro. Cette femme était fortunée. Son sac lui fut volé parce qu'elle vivait dans la peur qu'on le lui prenne. Elle s'y attendait en réalité. Ce que je redoutais m'est arrivé, disent les Écritures. L'état d'esprit, le sentiment ou la conviction dans lesquels nous vivons déterminent l'attitude et les actes d'autrui envers nous. Dans le 11e chapitre de l'Évangile selon saint Marc, nous lisons « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que vous demanderez veut bien dire tout ce que vous désirez, et on ne vous parle pas de conditions spécifiques exigibles. Vous n'avez pas à aller à l'église ou à faire partie de telle secte ou de telle autre ou à faire des sacrifices. Je ne me réjouis point dans les sacrifices des hommes, ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit, dit l'Éternel. Car à quoi sert la multitude de tes sacrifices? Je suis repu du sang des béliers et de la graisse des animaux. Je ne prends point plaisir dans le sang versé des béliers et des chèvres. Tout ce qui vous est donné, c'est de croire que vous avez reçu, et que vous êtes ce que vous aspirez à être. Croire, c'est vivre dans l'état même de ce que vous voulez, ce qui implique l'acceptation mentale complète dans laquelle il n'y a plus aucun doute dans votre esprit. Voilà l'état de conscience qu'on nomme conviction. Tous les autres moyens cités par Esaïe ne sont que sottises et superstitions. La seule chose qui soit nécessaire, répétons-le, c'est de croire qu'on a déjà reçu. Alors la manifestation de notre idéal s'accomplit. C'est le désir qui nous fait évoluer, c'est le désir qui nous pousse en avant, c'est l'impulsion cosmique. Prenons conscience de ce que nous sommes tous des canaux, des individualisations de la conscience Dieu. Le désir qui persiste dans notre cœur, qui murmure doucement, depuis peut-être des mois, c'est la voix de Dieu qui nous parle, nous disant de monter plus haut, de nous lever et de resplendir. Et peut-être vous êtes-vous dit, regardant tout autour de vous, quelle chance de réussir ai-je? Marie, elle, peut, mais moi, non. Peut-être un jour, ceci est irréalisable, etc., etc. Avez-vous eu beaucoup de ces pensées-là? Souvenez-vous souvenez-vous que ce sont vos 5 sens et votre raisonnement humain qui vous les dictent, tenant tête à votre moi divin. Souvenez-vous que vous priez. Souvenez-vous que pour prier, nous excluons toujours le témoignage des sens et de la raison et tout ce qui contredit ou nie ce à quoi nous aspirons. Ensuite, comme le commande Jésus, nous entrons dans notre chambre intérieure, le silence intérieur, et le Père qui voit dans le secret nous récompense ouvertement. Entrons donc dans le lieu secret.
et accomplissons l'acte spirituel créateur dans notre esprit. Asseyez-vous dans un fauteuil, détendez-vous complètement, laissez-vous aller, plongez-vous dans cet état somnolent, méditatif, cet état d'effort sans effort, où celui-ci est réduit au minimum. Par exemple, si vous désirez chanter à la radio, imaginez-vous devant le microphone. Voyez les auditeurs imaginaires. Vous êtes l'acteur. Parenthèse. J'agis comme si j'étais et je serais. Fermez parenthèse. Vous vous sentez dans la place. En imagination, vous chantez, vous ressentez la joie, la grise du succès. Continuez jusqu'à ce que cela devienne naturel, puis endormez-vous. Si vous êtes parvenu à implanter votre désir dans votre subconscient, vous ressentirez une grande paix et une grande satisfaction au réveil. Une chose intéressante se sera produite. Vous n'aurez plus envie de prier à ce sujet, parce que cela aura été fixé dans la conscience. L'acte créateur étant terminé, vous serez en repos. Vous sentez alors que tout est bien. C'est ce que la Bible appelle le sabbat, c'est-à-dire la période de repos, de silence. C'est l'intervalle qui s'étend entre la réalisation subjective de votre désir et sa manifestation. Le moyen par lequel cette manifestation va se produire vous est inconnu. C'est le secret du subjectif. Mes voix vous dépassent. La réponse, la manifestation, vient comme un voleur dans la nuit. Vous savez qu'un voleur vient lorsque vous l'attendez le moins. Il y a toujours un élément de surprise. Peut-être est-ce pendant votre profond sommeil. Si vous restez éveillé pour le surprendre, il ne vient point. Ainsi, nous devons aller à nos affaires et, au moment où nous ne nous y attendons pas, la réponse nous sera donnée. Vous êtes donc en paix. Vous n'avez pas à aider l'intelligence infinie. Elle a tout pouvoir. Ce serait folie que de prétendre ajouter la puissance à la puissance. Le malheur de beaucoup est qu'ils prient tendus, anxieux et impatients. Ils disent « Je me demande quand j'aurai ma réponse ». D'autres disent « Pourquoi ce que j'ai demandé ne s'est-il pas encore manifesté ?» Si je dis « Pourquoi ?» c'est que je suis anxieux et que je manque de foi. Si je sais qu'une chose est vraie, je ne doute pas de ma prière. Souvenez-vous donc que lorsque nous demandons « Pourquoi ?» ou le demandons à autrui, c'est que nous ne sommes point convaincus en nous-mêmes. Lorsque nous possédons consciemment quelque chose, nous ne le cherchons pas, nous l'avons. Je souligne encore un point important. Lorsqu'un étudiant de la vérité se dit « Comment cela se produit-il ?» il explique son manque de foi et de conviction. Par exemple, je suis présentement à Los Angeles. Je ne me demande pas « Comment irai-je à Los Angeles ?» J'y suis. De même, lorsque notre idéal est fixé dans notre conscience, nous ne nous demandons pas « Comment irai-je ?» sachant que nous y sommes déjà. Là où est votre conscience, vous êtes. Là où je suis, vous y serez aussi. Quelques exemples. Cas numéro 1. Il y a plusieurs années, je faisais une conférence au Park Central Hotel de New York. Un homme vint me voir après la conférence et me dit « J'ai le plus grand désir d'aller à Pittsburgh, mais je n'ai pas d'argent. » Je lui répondis « Avez-vous entendu la conférence ?»« Oui, mais… » Je lui dis d'ignorer les doutes dont son esprit était rempli. Ensemble, nous prononçâmes dans la jolie salle de conférence une simple affirmation de la vérité. Je suis maintenant chez moi à Pittsburgh avec les miens. Tout est paix et harmonie. Pendant ces quelques minutes de silence, dans son imagination et son sentiment, il fut chez lui. Il me téléphona plus tard pour me dire « En vous quittant, je suis allé au restaurant.
un homme assis près de moi me dit: « Je vais à Pittsburgh par la route. Je voudrais bien trouver quelqu'un qui conduise une partie du chemin. Je le payerai. Connaîtriez-vous quelqu'un? Vous avez l'air d'un mécanicien. » Voilà comment l'intelligence infinie répondit à la prière de cet homme. Cas numéro 2. Un jeune soldat me dit un jour: « Avant la guerre, j'ai essayé d'entrer à l'école de médecine à Bellevue pendant plusieurs années. J'ai toujours été refusé. Pourtant, mes notes étaient excellentes. » Ce garçon se croyait victime d'un préjugé de race. Il était attaché à mon bataillon. Un soir, nous parlâmes encore des lois de la vie, des rapports entre le conscient et le subconscient que j'expose en détail dans mon livre « Les miracles de votre esprit ». Je lui expliquai que la réponse à son problème était dans son subconscient, qui savait tout et qui connaissait aussi le moyen de lui donner ce qu'il désirait. Je passai en revue avec lui quelques expériences que j'avais faites plusieurs années auparavant avec un psychologue réfugié de Berlin. Au cours d'une de ces expériences, un garçon devint clairvoyant et décrivit des choses se passant à distance que nous pûmes par la suite vérifier. Ce garçon nous indiqua également les endroits où se trouvaient des objets égarés et prédit avec exactitude certains incidents internationaux. Je lui expliquai le fait que l'intelligence infinie, la sagesse, est logée dans l'esprit subliminal de l'homme. Il nous est possible de nous accorder à elle et d'obtenir qu'elle travaille pour nous. Faisant suite à cette conversation, je lui suggérai l'expérience suivante. Le soir, au moment de s'endormir, il imaginerait qu'il voyait un diplôme à son nom indiquant qu'il était médecin et chirurgien. Il devait sentir ce diplôme dans sa main et imaginer la joie qui serait sienne. En fixant son attention sur une seule chose, le diplôme. La chose achevée, il en faisait une réalité toute naturelle. Ensuite, il contemplait cette réalité. Croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et l'invisible devient le visible. Je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles se manifestent, vous croyiez. Voilà des formules parfaites pour la prière. Ce garçon alla jusqu'au bout. Il se demanda: qu'est-ce qui prouverait que je suis médecin? La réponse immédiate: un diplôme. S'empara de son imagination, et il s'endormit sentant le diplôme dans sa main. Par exemple, vous pouvez fermer vos yeux et sentir sur vous la soie, le velours ou la fourrure. Quand vous sentirez tout naturellement le manteau de fourrure, vous le recevrez. La suite que reçut la prière de mon soldat est intéressante. Il me dit un matin: « Vous savez, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose et que je ne resterai pas ici longtemps. » Son subconscient lui annonçait que tout est bien. Nous sentons parfois intuitivement que notre prière est exaucée. L'explication scientifique en est que notre idée est alors cristallisée dans le subconscient. En métaphysique, nous dirons que le soldat, ayant accepté l'idée dans son conscient, son être réel, intérieur, en fit la démonstration. Les différentes définitions que nous en pouvons donner illustrent la même chose, savoir, ce garçon ressentit la réalité de ce qu'il souhaitait. Tout est là. Il fut appelé par le colonel qui lui dit qu'en vue de ses études médicales, on allait lui faire passer un examen. Si ses notes étaient bonnes, il serait envoyé à la faculté de médecine aux frais de l'armée. On l'envoya à Stanford et non à Bellevue. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Parenthèse. Je lui avais fait remarquer qu'il n'était pas obligatoire d'aller à Bellevue pour être médecin. Laissez, lui avais dit-je, l'intelligence infinie est votre guide. Fermez parenthèse. Quand vous priez, allez jusqu'au bout de la prière.
Sentez que vous êtes à présent ce que vous voulez être. C'est alors que l'intelligence infinie se met à l'œuvre et agit sur les pensées, les idées, les actions des autres, de telle sorte qu'ils nous aident dans la réalisation de notre désir. Parenthèse. De même, une semence s'attire toutes choses nécessaires à sa croissance, l'eau, les substances chimiques, l'air, le soleil, etc. Fermez parenthèse. Nous nous servons sans cesse de ce principe qui est puissance, intelligence et sagesse. Lorsque nous avançons la main pour écrire, nous nous servons de cette puissance, de cette énergie. De même, lorsque nous respirons. Par exemple, je me mets à écrire. Les idées que j'exprime proviennent de l'unique entendement qui est commun à tous les hommes. Il n'y a qu'une source et cette source est Dieu. Nous n'inventons rien, car toutes les idées vivent, se meuvent et ont leur être en Dieu. L'être infini, conscience cosmique, ou ce qu'il vous plaira de le nommer, est le seul créateur, la source première. Tous les hommes s'abreuvent à cette source unique. Et lorsque nous regardons un arbre ou le soleil, nous voyons tous un arbre ou le soleil, ce qui démontre bien que nous nous servons de l'unique esprit. Par conséquent, il n'y a donc point d'athée. Cela ne se peut pas parce que celui-là même, qui se dit tel, se sert de l'entendement, de la puissance, de l'intelligence qui sont à Dieu. Il est vivant, et sa vie même est Dieu, car Dieu est vie. Lorsqu'il dit « Je ne crois point en Dieu », vous en sentez l'absurdité. Cet homme sait et croit qu'il vit. Or la vie, la conscience, c'est Dieu. En tant que professeur de métaphysique, je fais remarquer qu'aucun maître ne peut vous apprendre quoi que ce soit de nouveau. Il en est incapable, pas plus qu'il ne peut vous donner la vérité. Tout ce qu'un professeur peut faire, c'est de vous éveiller à ce qui est déjà en vous. Dieu vous habite. Comme le dit Apocalypse, l'homme est le tabernacle de Dieu. Un maître vous fait voir la vérité qui a toujours existé. Si c'est un bon maître, il allume le feu et vous vous y chauffez. Mais le feu, la flamme et la chaleur ont toujours été en vous-même. Le vrai maître, s'il connaît bien la vérité, vous enseignera la libération et vous dira franchement que vous ne lui devez aucun attachement personnel, car votre cœur appartient à Dieu, la vérité. Avant toute chose, sois loyal envers toi-même, et il s'ensuivra, comme la nuit suit le jour, que tu ne saurais être déloyal envers autrui. Petit 1, Shakespeare, Hamlet. Le vrai professeur de métaphysique vous dira, si vous ne progressez avec lui, d'aller ailleurs afin d'être béni. Nous nous attirons ce qui est à nous. En vérité, il n'est point de compétition. Vous n'avez pas à peiner vers un but, car le but existe déjà et vous vous l'appropriez par votre travail spirituel en acceptant dans votre conscience l'état que vous désirez. Toute chose coexiste dans l'éternel présent, dans les dimensions de votre esprit. Il en est comme un piano. La musique que vous désirez jouer est déjà dans le piano. Vous ne faites que frapper les notes et les accords convenables, mais l'air ou la sonate était déjà là. Vous ne l'avez point créé. Vous n'avez fait que prendre une certaine composition pour l'exprimer. Vous pouvez aussi bien jouer au clair de la lune qu'une sonate de Beethoven sur le piano. Cela lui est égal. De même, considérez l'alphabet. Vous ne l'avez pas créé. Il a toujours existé dans l'entendement infini. Avec cet alphabet, vous pouvez écrire une page magnifique ou bien une détestable chronique qui va pousser quelques malheureux égarés à se suicider. Il nous faut frapper les notes pour que s'exprime notre musique. Notre musique, c'est l'harmonie, la santé, la paix, notre place véritable,
notre expression véritable. Nous frappons la note convenable en contemplant la réalité actuelle de l'état que nous recherchons, en sentant et en croyant que nous le possédons. Voici une illustration simple. Supposons que vous désiriez vendre votre maison pour 20 000 $. C'est le prix que vous souhaiteriez payer si vous étiez acheteur. Vous êtes assuré que c'est un prix honnête et votre conscience est en paix. Il faut maintenant, comme dit Troward, petit 1. Judge Troward, magistrat anglais, écrivit des ouvrages qui sont des classiques de la métaphysique chrétienne. Il faut maintenant, comme dit Troward, voir la fin. Un moyen simple pour ce faire consiste à prendre une petite phrase qui peut aisément se fixer dans la mémoire, par exemple. Elle est vendue, ou bien c'est fait. Répétez cette phrase sans cesse, comme une berceuse, jusqu'à ce que vous en sentiez le naturel, la réalité. J'ai indiqué à maintes personnes le moyen de vendre leur propriété. Voyez le chèque dans votre main et sentez la joie du fait accompli. Imaginez le chèque dans votre main, c'est voir la fin. Et comme dit Troward, c'est forger les moyens de cette fin. L'esprit infini va vous attirer la personne qui désire ce que vous avez à offrir. Le prix, le moment, tout concourra à ce que la propriété soit vendue dans la paix, l'harmonie et au profit de tous. Que celui qui a soif vienne boire librement les eaux de la vie.